Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment créer votre propre dossier pour le permis de conduire. D'accord? Donc là c'est le site officiel de la préfecture pour votre permis de conduire. Et ici ça vous permet de, comme je vous disais, de créer votre dossier et de pouvoir créer votre numéro NEPH vous-même sans avoir besoin de passer par l'auto-école. D'accord? Donc là, moi, je vais faire le dossier d'une élève à moi et en même temps, je vais pouvoir vous montrer les différentes étapes. Comme ça, vous saurez comment faire et vous pourrez le faire de vous-même. Alors, je vais m'enregistrer. Donc vous, moi, je vous conseille de passer par France Connect. D'accord? Donc c'est extrêmement important. Si ça ne vous parle pas, il faut que vous fassiez ce qu'on appelle une identité numérique. C'est avec la poste. D'accord? Identité numérique. Et pour ceux qui savent pas, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où j'explique comment créer une identité numérique. Voilà, vous tapez le nom de l'auto-école, vous tapez FCD et à côté vous tapez identité numérique. Comme ça, vous saurez créer et vous pourrez passer par là. D'accord les amis? C'est le meilleur conseil que je vous donne pour pouvoir vous connecter. Le site s'appelle ANTS, vous le voyez, il est là. C'est ça le site de la préfecture. Mais, encore une fois, il faut d'abord créer un compte sur identité numérique. C'est avec la poste. D'accord? Donc, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur ma chaîne YouTube avant de pouvoir le faire. Une fois que c'est fait, que vous l'avez créé, là, il va falloir se connecter. D'accord? Donc, moi, je vais me connecter. Et ensuite, je vais rentrer dans mon interface et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc voilà, là je suis sur le compte de mon auto-école, d'accord, mais bon, vous, il y aura bienvenue Monsieur X ou Madame X, d'accord. Donc là, je vais déposer une nouvelle demande pour le compte d'une de mes élèves, d'accord. Voilà, et vous mettrez, je demande la fabrication, enfin la création de mon dossier. Et surtout, l'objectif, c'est d'obtenir votre numéro NEPH. NEPH. D'accord, les amis? Ou on peut dire le numéro NEF. Voilà, mais on parle de numéro NEPH. Donc, moi, je vais cliquer ici. Voilà. Donc, et là, après, vous arrivez dans cette interface. Je m'inscris pour pouvoir me présenter aux épreuves du permis de conduire dans le cadre d'une formation de conducteur. Donc, vous allez cocher là. Si vous avez déjà obtenu votre permis de conduire, d'accord, vous l'avez eu, vous l'avez validé, là, il faudra faire la demande de permis définitif. Et là, il faudra cliquer ici pour la demande de la fabrication d'un titre de permis. Par contre, les amis, faites attention. Si vous avez déjà eu votre permis de conduire, d'accord, après, je vais vous montrer ce qu'il faudra cocher. Donc là, d'abord, on clique sur ça. Je m'inscris pour pouvoir me présenter aux épreuves du permis de conduire dans le cadre d'une formation de conducteur. Je clique sur continuer. Ensuite, là, il y aura... Attendez, je retrouve mes mots. Voilà. Donc là, il y aura des choses à cocher. Alors, vous avez choisi de faire une demande d'inscription au permis de conduire. D'accord ? Voilà, et là vous cliquez, vous effectuez la demande pour une personne majeure ou mineure, pour une personne mineure, d'accord? Voilà, et là, c'est surtout ici qu'il faut faire attention les amis, ok? Il s'agit d'une inscription pour passer les épreuves du permis de conduire dans le cadre d'une formation de conducteur ou dans le cadre d'un retour au permis à la suite d'une invalidation. Donc, la première que vous cochez, c'est si vous n'avez jamais eu de permis. C'est la première fois, vous cochez. Mais si vous avez déjà eu votre permis, même s'il y a 10 ans, il y a 15 ans, vous l'avez perdu ce permis, et là, vous voulez le repasser. Donc là, il faudra cocher ici, dans le cadre d'un retour au permis à la suite d'une invalidation ou une annulation du permis de conduire. D'accord, les amis? Et ensuite, une fois que vous avez coché ce qu'il fallait, vous mettez étape suivante. Alors, ensuite, pour là-haut, la demande est effectuée en mandat papier. Moi, je vous conseille de mettre oui. Pourquoi? Parce que quand vous mettez oui ici, après, vous recevez les informations par SMS. C'est plus simple. Voilà. Moi, je vous conseille de mettre oui. Si vous pose pas la question, ben, tant mieux. Et donc, ici, quand vous allez cliquer sur, il s'agit d'une inscription pour passer les épreuves du permis de conduire. Donc, cliquez là. Là, il y a ce menu qui va s'afficher. Et là, faites attention à bien sélectionner le permis que vous voulez, les élèves.
hein, les amis. D'accord? Que ce soit en moto ou en voiture, par exemple, t'as des gens, ils cochent là. Vous voyez? Alors que là, B1, c'est pas le permis voiture. Il est là, le permis voiture. C'est le B tout court. Et le BE, c'est la remorque. Faites attention. Bien cocher le B si vous êtes en voiture. Pareil pour le C. Voilà, bien cocher le C. Enfin, voilà, vous aurez compris. Faites attention à bien cocher la bonne lettre. Prenez le temps. Une visite médicale est-elle nécessaire? Alors, ça dépend si vous êtes en situation de handicap ou pas. Je vous donne un exemple. J'avais un élève, il est venu s'inscrire, il était borgne. D'ailleurs, il l'est toujours. Borgne. Et du coup, là, oui, lui, une visite médicale est nécessaire parce qu'il est borgne. Il a qu'un seul œil. D'accord, les amis? Donc, il a eu sa visite médicale, il l'a présenté le jour de l'examen à l'inspectrice. Et l'inspectrice a vu, elle a dit OK, elle a vérifié qu'il était apte via la visite médicale. D'accord? Donc, là, pour cette dame, une visite médicale était nécessaire? Non. Le candidat a-t-il effectué le SNU, Service National Universel? Elle l'a pas fait. Une formation initiale minimum obligatoire, donc la FIMO. La FIMO, c'est pour ceux qui ont le permis poids lourd, ou le permis bus, il me semble. D'accord? Donc, elle, non, vu que c'est un permis B. Donc, elle n'aura pas besoin de passer de FIMO. Inscription au permis nécessitant le passage d'un examen pratique. S'agit-il d'un premier permis de conduire? Donc, elle, c'est oui, parce qu'elle n'a jamais eu aucun autre permis. Et vous, si par exemple, vous avez le permis voiture et vous voulez passer le permis moto, là, il faudra cocher ici. D'accord, les amis? Voilà, ça, c'est si vous voulez passer le permis moto. Ou le permis poids lourd. Par exemple, moi, j'ai fait mon dossier. Là, j'aimerais bien passer mon permis poids lourd. D'accord? Donc, moi, j'ai coché ici, parce que j'ai déjà le permis B. D'accord, les amis? Donc, c'est un premier permis de conduire. Le candidat a choisi de suivre une formation traditionnelle. Donc, c'est ce que la plupart des gens font. Ou l'AAC, ça c'est pour les jeunes entre 15 et 17 ans. Ou la conduite supervisée. Elle, c'est traditionnel. Le candidat déclare comprendre et lire couramment le français. Oui. Devoir conduire un véhicule aménagé. Ça, c'est si vous êtes en situation de handicap. Elle n'a pas besoin de conduire de véhicule aménagé. Être en instance d'examen dans le même ou dans un autre département. Elle ne passe aucun permis ailleurs. Être en instance d'examen pour la même ou une autre catégorie, non plus. Ça, c'est si vous passez un autre permis en parallèle. C'est pas le cas. Le candidat est porteur d'un dispositif de correction, donc des lunettes. Elle ne porte pas de lunettes. Atteint à sa connaissance d'une affection, d'un handicap susceptible d'être incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire. Titulaire d'une pension d'invalidité, non. Ça, par contre, ces informations-là, voilà, ça dépendra de chacun d'entre vous. Bien évidemment, les amis. Si vous êtes en situation de handicap ou pas, ça dépendra de vous. Ensuite, on fait étape suivante. Voilà. Et donc, en fonction de votre âge, ça va dépendre de votre situation et de votre âge, les papiers. Tu vois, par exemple, pour quelqu'un qui est pas, qui a une carte de séjour, par exemple, cette personne-là, elle n'a pas besoin de présenter la journée d'appel et elle n'a pas besoin de présenter l'ASSR2, par exemple. Pour quelqu'un, pareil, la journée d'appel et l'ASSR2, on vous les demande que quand vous avez entre 17 et 25 ans. Si vous avez moins de 17 ans, on vous le demande pas. Si vous êtes en conduite accompagnée, par exemple, on vous le demande pas. Et si vous avez plus de 25 ans, pareil, on vous les demande pas. D'accord, les amis? Donc, vérifiez bien, prenez le temps de lire pour savoir qu'est-ce qui correspond à vous. Ensuite, vous faites valider. Voilà. Et là, vous rentrez toutes vos informations. D'accord? Et quand vous avez fait ça, moi, je vous conseille à chaque fois d'enregistrer. Pour être sûr, on sait jamais. Vous avez perdu la connexion ou autre. Voilà, vous faites enregistrer, comme ça, vous êtes tranquille. D'accord? Donc là, moi, je vais remplir les informations de mon élève. Bien évidemment, je vais mettre pause pour pas que vous puissiez les voir. Je vais les rentrer, puis après, je ferai étape suivante et je vous montrerai. Allez, à tout de suite. Voilà, les amis. Donc là, ensuite, vous arrivez sur cette page-là. D'accord? Et donc là, il faudra mettre votre adresse postale, là où vous habitez actuellement. Et là, vous n'aurez pas besoin de remplir votre adresse mail. Vous mettez juste votre numéro de téléphone. D'accord, les amis? Après, de toute façon, si on vous oblige à la mettre, ben, vous la mettez. Si on vous oblige pas à la mettre, mettez que le numéro de téléphone. D'accord? Ça, vous recevrez un message vous disant, votre dossier a été envoyé pour instruction.
tout cas, vous recevrez l'avancement du dossier par SMS. Ok, les amis? Donc là, pareil, hein, je vais encore mettre pause, comme je vous ai dit. Comme ça, je vais rentrer l'adresse postale de mon élève et son numéro de téléphone. Et ensuite, je passerai à l'étape suivante. Ok, les amis? Et n'oubliez pas, à chaque étape, on enregistre. Comme ça, si votre ordinateur s'éteint ou il se passe quoi que ce soit, quand vous allez rouvrir, vous allez retrouver votre dossier déjà là. Vous serez pas obligé de tout recommencer. Donc là, pareil, je vais rentrer les infos de mon élève. Donc voilà les amis. Donc là, ensuite, dès que vous faites suivant, on arrive sur cette partie-là. D'accord? Et donc là, vous allez rentrer le code. Vous voyez, quand vous faites les photos, vous faites les photos spéciales permis de conduire. Ne faites pas de photos d'identité ou autre. Faites les photos spéciales permis de conduire, agréées à NTS. Et là, il y a un code sur les photos. Et c'est ce code-là qu'il faut que vous tapiez ici. Et quand vous allez le taper là, ça va faire apparaître votre photo directement sur l'écran d'ordinateur. Ok les amis? Donc là, je vais enregistrer et faire l'étape suivante. Ensuite, ici, on va vous demander de remplir les différentes pièces justificatives. D'accord? Là, en général, ils vous mettent que ça. Si, par exemple, vous devez rentrer d'autres pièces, vous cliquez là. Par exemple, attestation d'hébergement, vous cliquez. Et ensuite, vous faites plus. Et là, ça vous met la page attestation d'hébergement. Et ainsi de suite. D'accord? Pour la journée d'appel, c'est pareil. Vous cherchez la SSR2. Voilà. Ouais, attestation JDC, journée d'appel. Vous cliquez là, vous faites plus et vous la faites apparaître. Là, mon élève, elle n'en a pas besoin, donc je vais pas le faire. Donc là, vous voyez, j'ai déjà rentré son justificatif domicile, il est déjà rentré. J'ai déjà rentré sa pièce d'identité, c'est bon. Là, je fais enregistrer. Et là, je passe à l'étape suivante. Voilà les amis, donc là, ensuite, vous arrivez là, sur le récapitulatif. Donc là, prenez le temps de bien tout relire, hein, d'accord ? Donc là, il vous montre que vous avez cliqué sur B. Il vous montre toutes les informations que vous avez sélectionnées avant. Ensuite, là, on arrive à l'état civil de la personne. D'accord? Donc, vous vérifiez que si vous avez bien écrit votre nom, le prénom, etc. Vous vérifiez tout. Et une fois que c'est vérifié, vous allez tout en bas. Bon, là, je vous montre pas, comme je vous ai dit, il y a les informations personnelles de mon élève. Et vous aurez la photo. Vous voyez là, sur le code que vous avez rentré juste avant, ben, la photo, elle va apparaître en bas. D'accord, les amis? Donc là, moi, je vais descendre en bas et je vais vous montrer ce qu'il faut cocher pour valider et c'est bon. Voilà, je vous montre juste son menton pour que vous puissiez voir que c'est ça voilà, votre photo, elle apparaît là. Et là, vous avez la liste des pièces qu'on a mis, d'accord? Et ensuite, ici, vous cliquez là, j'accepte et on valide. Et voilà, le dossier est parti. Et là, il n'y aura plus qu'à attendre. Normalement, vous allez recevoir un SMS. Soit SMS ou soit un mail ou soit les deux, d'accord, parce qu'on va vous demander de rentrer votre adresse mail. Après ça dépend, je sais qu'il y a des fois il demande pas l'adresse mail, des fois il la demande, voilà, vous verrez de toute façon en fonction. Et là le dossier il est fini, d'accord les amis? Donc là j'espère avoir été clair. Moi je vous dis bon courage à tous et je vous dis à bientôt.